Alors, je m'appelle Adama Ndiaye, je suis la créatrice de la marque Adama Paris et je suis également la créatrice de pas mal d'événements. Je suis la curatrice de Africa Now qui se passe maintenant aux Galeries Lafayette, Dakar Fashion Week, Fashion Africa TV. Bon, je fais beaucoup de choses. Mes débuts, comme tous les débuts, laborieux, c'est très dur. C'est un rêve d'une petite fille qui rêvait de vivre de la mode, faire de la mode, qui est devenu un rêve commun. Voilà. Et j'ai toujours eu à cœur de mettre en avant la mode africaine et de la vendre à l'extérieur, de montrer comment elle était belle, riche, et pas seulement en termes de couleurs, mais en termes de comment on appelle, de depth. De profondeur. Yeah, de profondeur. Voilà, l'idée pour moi, ça a toujours été de vendre the best of Africa. Vendre même, c'est pas le mot, c'est de montrer l'Afrique dans toute... l'Afrique comme on la vit, comme je la vis finalement. Oh oui, moi c'était très tôt, j'avais 9 ans et mes parents étant diplomates, ma mère était invitée dans tous les défilés et je me rappelle être allée supplier ma mère pour aller au défilé Monsieur Saint-Laurent et puis j'ai vu Katusha, Mouna, j'ai vu toutes ces mannequins noirs, j'ai dit maman je vais faire ça. Elle m'a dit ah tu veux faire modèle, j'ai dit non je vais être lui et voilà, voilà depuis j'ai été une obsession à créer. Je pense qu'on est maintenant au croisé des chemins où la mode africaine n'a plus besoin de singer aucune mode, n'a plus besoin de s'identifier à aucune mode. On est à ce momentum où la mode africaine a maintenant le pouvoir et même je dirais le devoir de montrer ce qu'elle est sans s'excuser, sans essayer de plaire, sans essayer de devenir comme les autres. On est une mode qui affirmons beaucoup plus de choses que de la beauté. Ça, c'est vraiment très spécifique à la mode africaine. La mode africaine est beaucoup plus... elle a plus de profondeur, elle a plus de culture et elle a plus d'authenticité. Et du coup, ça, c'est des éléments que longtemps, parce que notre mode a été longtemps raconté par les autres, que nous, on peut raconter maintenant. Et on doit être, comment on appelle ça, déjà, pas besoin de validation, ça c'est fini déjà. Les jeunes générations ne savent même pas ce truc-là. Ils ne vivent pas les choses, ils font les choses comme ils veulent. Mais c'est la mode africaine maintenant, c'est le momentum de vivre la mode comme je disais toujours, comme on est. Parce qu'il y a une belle Afrique, il y a une Afrique de jeunes hommes, de jeunes femmes qui parlent plein de langues, qui allons partout. Et cette mode doit ressembler à ce qu'on est. Et maintenant, ce que Vanessa disait tout à l'heure de Christy Brown, maintenant, je suis d'accord, maintenant, c'est à nous aussi d'aller vers les autres. C'est vraiment, voilà, il faut plus qu'on soit dans nos petits trucs, oh oui, on est bien, qui va nous aider, qui va nous sauver, non. On n'a pas besoin de sauveurs, on a besoin de s'organiser. C'est pour ça que des endroits, des moments comme ça, avec Africa Now, avec toutes ces marques, Ibrahim Fernandez, Sisters of Africa, Christy Brown, c'est important d'être ensemble. Parce que être ensemble, ça aide pas seulement à avancer, être ensemble, ça aide à être plus visible. Voilà, parce qu'on fait plus de bruit, on est plus nombreux et c'est important. Et du coup, pour moi, c'est ça. Bon, beaucoup de projets. Hein, bon, voilà, comme elle a dit, il y a Beyoncé, mais j'ai habillé, oui, Beyoncé plusieurs fois, Alicia Keys, Erykah Badu, c'était ma plus belle rencontre. Elle, c'était vraiment, voilà, elle était hyper cool parce qu'on a eu un rapport de personne à personne. Mais moi, ma fierté vient beaucoup plus de ma communauté. Et je dis toujours, les gens qui font que Adama Paris est Adama Paris, c'est les gens qui m'achètent. Voilà, c'est vraiment la communauté, c'est nos clients proches, nos clients qui viennent à nos boutiques, qui viennent à nos pop-up. C'est ces gens-là que et je voudrais remercier. C'est grâce à vous qu'on est là. Et c'est grâce à tous ces gens-là. Vous savez, ma mère disait, ma late mother disait toujours, c'est pas vos amis ni vos familles qui vont vous faire gagner de l'argent, surtout en Afrique. Le soutien vient toujours, c'est étonnant, d'inconnus. Je veux dire, et c'est ces gens-là qu'on ne praise pas assez. Donc, je dis merci à tous ces inconnus qui nous ont achetés, qui nous ont permis de grandir et d'être là aujourd'hui.
Et on peut le voir, tu vois, tes sœurs, tes cousins, oh Adama, tu peux me donner ça, tu peux me donner, tu vois, en fait, la famille proche ou les gens proches pensent toujours que tu leur dois quelque chose. Et ça, Tu c'est vois. une difficulté Mais encore. bien évidemment, mais bien évidemment, quand on crée une brand ou quand on crée une marque ou peu importe ce qu'on crée, si on croit que sa communauté tout de suite là va vous, sa communauté, je veux dire sa famille, ses amis tout de suite, on est mort. Moi, si c'était mes amis, non, on ne serait pas là. Et en fait, c'est la communauté qu'on crée. C'est vraiment, et c'est pour ça que la narration et le storytelling, c'est très important pour la mode africaine. C'est notre vraiment cheval de Troie. C'est vraiment ce qui est plus important parce qu'on crée une communauté sans s'en rendre compte. Tu vois, Abraham Fernandez avec les Nandi, Sisters of Africa avec ses sisters, c'est cette communauté, c'est cette famille qu'on crée par rapport à ce qui on est et ce qu'on veut faire, c'est ça le plus important. Oui, je pense que pour l'instant, la mode africaine ne souffre pas de créativité, ne souffre pas de beauté. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment une structuration plus forte. Ce qu'il nous faut, c'est aussi de l'aide, il faut le dire comme ça, de l'aide de nos gouvernements. C'est vraiment... Et la structuration, j'ai beau faire de la car fashion week, avoir une télé, on ne peut pas tout faire tout seul. Il faudrait vraiment qu'il y ait des vrais financement pour la mode. Des vrais, comme en Europe, des marques comme, des petites marques comme Vanessa Bruno, des choses comme ça, qui lèvent des fonds pour pouvoir que la marque puisse perdurer au moins, allez, pendant 5 ans, on sait que la marque, elle est là, elle est aux galeries, elle est au printemps. C'est ça, on a besoin de business angel, déjà, et on a besoin de fonds qui comprennent l'industrie créative. On ne finance pas la mode comme on finance l'agriculture. On ne finance pas la mode comme on finance le tech. Donc, il faudrait vraiment que des gens viennent, qui ont de l'argent et qui aiment la mode, viennent aux gens qui font de la mode pour qu'ensemble, qu'on puisse créer des espèces de joint venture et que ça soit sustainable pour chacun. Je comprends bien que les banques ont besoin de chiffres et tout ça, mais les créateurs ont besoin que les banques croient en eux pour pouvoir les accompagner, pour qu'ils se structurent de manière vraiment très... Moi, j'ai beaucoup de chance parce que je viens d'un background de la banque. Donc, j'étais une ancienne banquière, donc c'est un process que je connais. Mais je veux dire, 99% des créateurs ne connaissent pas ces process. Et c'est ça qui nous manque réellement. Parce qu'il n'y a pas la créativité, il n'y a même pas le manque finalement, parce que les créateurs savent faire de l'argent eux-mêmes. Ils ont besoin qu'on injecte chez eux pour pouvoir faire 10 fois plus. C'est juste ça.